Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le bureau que j'ai choisi donc pour créer mon espace bureautique ergonomique. J'ai déjà présenté l'ensemble de l'espace dans une autre vidéo. Ce que je vais faire ici, c'est je vais vraiment me focaliser sur le bureau. Donc c'est un bureau qui est assis debout. Donc c'est un bureau qui permet de choisir, comme son nom l'indique, soit de se trouver dans la position assise, soit dans la position debout, ou dans une position intermédiaire en fonction de ce qu'on souhaite utiliser, notamment en termes de siège. Au niveau de la taille, on va pouvoir aller avec ce petit boîtier. Donc c'est un bureau électrique. On a également des bureaux assis debout qui sont en manuel. Personnellement, je préférais partir sur un bureau électrique. Donc c'est un bureau de la marque FlexiSpot. Donc FlexiSpot, ça reste une référence dans le domaine justement des bureaux assis debout. Et notamment pour ceux qui se poseraient la question, combien est-ce qu'on va avoir par exemple de montées descentes avant que ça tombe en panne? Eh bien au niveau des tests qu'ils effectuent, il y a plus de 20 000 montées descentes sans qu'il y ait de panne. Donc déjà ça laisse une bonne marge je pense avant qu'on ait monté 20 000 fois son bureau. Moi généralement je fais à peu près 2 montées descentes par jour. Donc je vais travailler 2 fois en position debout et 2 fois en position assis par jour. Ça me permet un petit peu de varier au niveau des positions. Donc comment ça fonctionne? Ici, on a donc les différents boutons du clavier. Donc on va avoir la position pour monter, la position pour descendre. Ici, la position numéro 1 qu'on peut enregistrer. Donc là, on peut voir qu'on a un petit bonhomme debout, mais on peut enregistrer notre position. La position assise, c'est encore une position qu'on va pouvoir enregistrer. La 3, et on peut également enregistrer donc celle qu'on souhaite en termes de taille. Et la 4, c'est pareil, c'est une position, un réglage qu'on peut définir nous-mêmes. Donc là, par exemple, si je souhaite le remonter, c'est relativement simple. Alors, je vais essayer de reculer un petit peu. On peut voir qu'ici, il monte. Alors, désolé pour les câbles, hein, j'ai pas encore eu mes serre-fils, je l'avais déjà dit. Et donc, on peut voir au fur et à mesure qu'il monte ici, la taille. Donc, on est à 120 cm. C'est la hauteur maximum du bureau. Enfin, en tout cas, de celui que moi j'ai choisi. Je crois qu'il y a des bureaux qui peuvent monter jusqu'à 140 cm. Je trouve que déjà 120 cm, on est quand même sur une bonne taille, hein, on va dire. Je vais essayer de tourner comme ça. Voilà, donc là vous pouvez voir la taille, on est à 120 cm, donc debout, c'est très bien. C'est pour ça d'ailleurs, comme je l'avais déjà dit, j'ai le sous-clavier ici qui me permet d'être directement à la taille parfaite au niveau de mes bras. C'était un choix que j'avais fait parce que j'avais déjà fait des tests avec des bureaux assis debout. Donc j'avais pris le choix de faire un sous-tiroir pour pouvoir être un petit peu reculé par rapport au bureau. Ensuite, si on souhaite enregistrer comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien il suffit de rester appuyé. Ici, là, je reste appuyé sur le bouton 4 et on va voir S4. Ça veut dire sauvegarde numéro 4 sur le bouton numéro 4. Donc ensuite, bien entendu, je peux choisir une autre taille. Donc moi, j'avais déjà enregistré une taille en numéro 3. Je crois que c'était à 78 cm. On va voir, hop, et automatiquement, il va redescendre. Alors on a un système anti-collision également. On peut également le régler en termes de sensibilité. Tout est expliqué directement dans la notice. Le bureau est extrêmement simple à monter. Donc là, normalement, il va s'arrêter autour des 78. Voilà. Ça, c'était mon réglage où j'arrive avec mes accoudoirs de siège pile poil, normalement, sur... On peut voir que j'arrive pile poil au niveau des accoudoirs de siège pour mon clavier. Donc ça, c'était le réglage que j'avais créé précédemment. Donc au niveau du montage, c'est extrêmement simple. Là, je vous mets actuellement la photo du carton que j'ai reçu au moment où je l'ai ouvert. Donc l'emballage est vraiment très bien fait. Là-dessus, j'étais assez surpris. On voit que c'est très pro parce que l'emballage, il n'y a pas de risque que ça casse. On peut voir que c'est très très bien protégé. Il partait d'Allemagne, donc c'est vraiment bien emballé, bien protégé. Et le montage est très simple et très rapide également. La notice est très bien faite, donc franchement, ça a été très simple. Et pour moi qui ne suis pas très bricoleur, ça a été très rapide. Je l'ai monté très vite. Et on peut voir que j'ai réussi à ne pas le monter à l'envers, ce qui est déjà une bonne performance. Alors par contre, il faudra penser également au niveau des câbles. Bon là, j'ai pas encore mis serre-fil, mais voilà, faut y penser. On peut monter, comme on peut monter jusqu'à 1,20 m avec justement ce bureau. Il faut penser également que les câbles doivent avoir la bonne hauteur, notamment pour rejoindre les écrans, sinon ça va tirer sur les câbles. Et les câbles qui rejoignent également vos ordinateurs, il faut penser à avoir les câbles des bonnes longueurs, sinon vous risquez d'avoir un petit problème avec un câble qui risque de tirer. Au niveau du poids, il peut supporter jusqu'à 50 kg sur le plateau.
Donc là-dessus également, il y a une bonne marge, hein. Moi en tout cas, j'en suis très loin parce que mes écrans ils pèsent quelques kilos. La barre Bantech elle en pèse 4 et lui il en pèse 3 je crois. Il doit peser 3 kilos. Donc du coup on est très loin des 50 kilos. J'ai rien d'autre sur le bureau. Donc là-dessus on est assez bien. Donc là on a également un crochet. Par exemple si vous avez un casque. Et on a également ici un crochet si jamais vous avez un second casque ou un autre élément que vous souhaitez accrocher. Ou si vous avez par exemple un sac ou une bandoulière ou quelque chose comme ça. Ça peut également être relativement pratique. Ce sont des petits plus au niveau de l'outil. On peut regarder également en dessous. On a le moteur qui se trouve juste là. Derrière, on a un casier pour ranger. Si vous avez des éléments à mettre, vous avez également un casier pour ranger. Et notamment, on a ici l'alimentation du moteur qui se trouve juste ici, juste en dessous. Donc au niveau moi du plateau, il fait 1,20 m. Moi je trouve que ça suffit largement. Avant j'avais 140 cm, un bureau de 140 cm. Je trouvais ça trop grand, 1,20 m. Personnellement maintenant je trouve ça très très bien. Il ne me faut pas plus grand. Donc en tout cas pour moi, 1,20 m ça me suffit. Donc il fait 1,20 m de largeur. Il peut descendre jusqu'à 73 cm et il peut monter donc jusqu'à 1,20 m. Comme on l'a vu, on peut également enregistrer les différents réglages. Donc moi c'est exactement ce que je recherchais en termes de bureau assis debout. Donc pour ceux qui voudraient voir la référence, j'ai mis le lien bien entendu directement dans la description pour que ce soit plus simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.